Bonjour et bienvenue dans l'agenda que je vous ai concocté pour Culture Info, donc pour la semaine du 19 au 25 avril. Alors, beaucoup d'événements cette semaine. Alors, je vais commencer d'abord par la 43e édition de la Estéiade de Bigorre, qui se déroulera les 22, 23 et 24 avril à Ibos. Alors, le vendredi 22 avril, il y aura à 21 h un bal gascon au Centre culturel Pierre Comette. Le samedi 23 avril, ça sera l'après-midi des enfants à 14 h. À 19 h, la soirée des ados à la collégiale. Le dimanche 24 avril, une messe en gascon à la collégiale. Vous aurez ensuite à 11 h 15 une invitation à la population d'Ibos et d'Abigorre à venir former un grand chœur et à interpréter l'hymne bigourdan devant la mairie. À 11 h 30, il y aura une aubade et un apéritif qui seront animés par un groupe folklorique. À 14 h 30, l'après-midi de la Estéiade, au Prat d'Ibos, donc c'est sous chapiteau. À 21 h, le repas de clôture au Centre culturel Pierre Comet. Et vous pouvez réserver au 05 62 90 04 46. Voilà pour la Estéiade de Bigorre. Alors, il y aura aussi cette semaine la journée nationale du souvenir et de la déportation. Donc, c'est le dimanche 24 avril. Vous aurez des projections dont au musée de la déportation et de la résistance qui se trouve 63 rue Georges Lassalle. Alors l'entrée sera libre et gratuite. Alors vous aurez à partir de 11 h la projection de Adélaïde H. C'est une résistante alsacienne. C'est un film de Daniel Klein. À 15 h, le convoi des 31 000 de Natacha Giller. La projection sera suivie d'une intervention de Danny Haller, qui est fils et petit-fils de résistants déportés. Voilà, donc c'est pour la journée nationale du souvenir et de la déportation. Ensuite, quelque chose d'original qui se produit tous les ans, c'est la fête du pain à Aner. Et le 22 avril de 14 h à 20 h, comme chaque année, c'est l'équipe de Remue-Ménage qui vous invite à vous réunir autour du thème du pain. Vous allez rencontrer des boulangères et boulangers qui sont avides de partager leur savoir-faire et vous pourrez pétrir, façonner, cuire dans un fournil traditionnel et vous pourrez repartir avec votre pain. Ça sera au café du village d'Aner. Et donc ça sera, le soir vous aurez un concert de Bordario, donc c'est un répertoire de blues, gospel et swing. Et dans quelques instants, je vais passer aux conférences. Alors, conférence. Alors, une conférence qui est organisée par l'UTL le jeudi 21 avril à 18 h au STAPS. Alors, c'est une conférence sur les animaux dans l'art et c'est Véronique Mulrichier qui évoquera les animaux dans l'art depuis ses origines jusqu'à l'expression contemporaine. Elle montrera que les artistes se servent en fait de l'image de l'animal pour parler de l'homme. Une autre conférence aussi qui va parler de l'art contemporain et des Pyrénées, l'expérience par EPIC. Alors c'est dans le cycle des conférences Appel d'air, ça sera au Palais des Congrès de Lourdes et c'est le jeudi 21 avril à 18 h. Et la conférence sera par David Pénin, Juliette Valéry et Marjorie Thébault. Une autre conférence le 22 avril à 18 h 30 au CAC de Séméac. C'est Mon Jardin, refuge de biodiversité. Ça sera animé par Annick Baléry, que les gens de l'UTL connaissent bien puisqu'elle anime des ateliers. Et elle est spécialiste en horticulture, arboriculture et jardinage. Donc c'est au CAC de Séméac le 22 avril à 18 h 30. Et dans quelques secondes, je vais passer aux expositions.
Alors, les expositions, deux expositions peut-être coup de cœur. Alors, une exposition qui s'intitule Au Seuil. Ce sont des élèves de 6e du collège Foch d'Arrault qui sera exposée donc, du 23 avril au 8 mai à l'atelier 20. Alors, le dessin monumental Seuil tend à créer la forme archétypale du portique en croisant la porte des enfers de la Divine Comédie de Dante Alighieri et le portique de Karnak à Thèbes. En relation avec le travail de Léa Stella Lalanne, les élèves des classes de 6e donc du collège Foch ont été invités à produire un travail plastique en classe avec leur professeur d'art plastique et en présence de Léa Stella Lalanne. Alors c'est à découvrir du mercredi au dimanche de 15h à 19h à l'atelier 20. Une exposition photo aussi un peu coup de cœur puisque c'est quelque chose de caritatif. Donc elle sera du 22 au 24 avril à Orléans, au 47 avenue des Castors. C'est Regard, elle s'intitule Regard du collectif. Alors ce sont 14 photographes qui ont réuni leurs travaux pendant 3 jours pour les exposer. Et c'est un événement du collectif photo pyrénéen et l'intégralité des recettes des ventes sera reversée à l'association Timéo Notre Héros. C'est une expo qui est réalisée avec l'aide de la mairie d'Orléans. Ensuite, alors à Lourdes, dans le cadre de rencontres avec les collections, puisque c'est les 100 ans, donc il y aura les vendredis à 10h30 et 15h30 au Château Fort et au Musée Pyrénéen. Donc ce mois-ci, l'œuvre qui a été choisie, qui a été sélectionnée, c'est une sculpture en bois d'Ernest Gabard, qui est un artiste qui est connu pour l'écriture des aventures de Cadetou, qui est un paysan béarnais pittoresque, qui est héros de la presse illustrée. Mais il a réalisé de nombreuses œuvres d'art représentant des pyrénéistes célèbres. Et cette sculpture en bois est celle d'Henri Russell, que le musée donc vous invite à découvrir. Et vous pourrez donc les voir à 10h30 et 15h30 le vendredi, en compagnie d'une guide conférencière. L'expo CAC de Séméac jusqu'au 30 avril, c'est celle de Jeff Condon. Ces paysages fantasmés, ce sont des peintures intuitives qui ajustent la composition avec des couleurs vives. Donc vous pourrez voir l'exposition du mardi au samedi de 14h à 18h. Ensuite, alors les derniers jours pour l'exposition, le premier volet de l'exposition Éco Monde Sensible, donc au laboratoire Omnibus, puisqu'elle se termine le 23 avril, donc du mercredi au samedi de 15h à 19h. Donc vous pouvez voir ce premier volet avec les œuvres des plasticiennes Inès Lavial et Sorane Rotellini. Ensuite, les expositions aussi qui se terminent le 23 avril au Paris. Donc c'est Goût de déjà vu et sensations fraise-banane par Aurèle Lafont. Donc c'est du mardi au samedi de 14h à 18h. Ce sont des jeux d'apparence et de faux semblants. Et chacune de ces œuvres est comme une trappe vers une réalité un peu plus différente. Alors, exposition aussi qui se termine le 29 avril, c'est Lire au jardin de Cécile Chalot. Vous pourrez la voir de 14h à 17h30. C'est à l'agence TLP Mobilité, donc place de Verdun à Tarbes. À l'Artelier, jusqu'au 30 avril, dans l'exposition commune de Jean-Pierre Junca, qui est sculpteur, et de Martine Léon, donc qui est peintre. Ensuite, au Melting Pot, l'exposition d'aquarelles de Joanie Régibier. Donc, ce sont des aquarelles qui sont réalisées avec du café. Donc, vous pourrez la voir jusqu'au 4 mai. Ensuite, dans le cadre du voyage à travers les chefs-d'œuvre du musée Massé, que vous pouvez voir jusqu'au 19 juin, dont vous pourrez assister à une visite commentée pour un voyage à travers ces chefs-d'œuvre. Ça sera le 23 avril à 15h, donc au musée Massé.
Ensuite, une exposition qui va se terminer aussi le 29 avril. Donc, c'est au service culturel Galerie Paul Bert à Lannemezan. C'est l'exposition de Bernard Huguin qui est sculpteur et sur marbre, et de Claudine Iberti, donc qui est peintre. Donc, vous pourrez la voir jusqu'au 29 avril. Au centre Luséa, au terme de Luz, donc vous pourrez jusqu'au 30 avril voir l'exposition aquarelle de Françoise Carrère, du lundi au samedi de 15h à 18h. À l'Office du tourisme de Bagnères de Bigorre, dans l'exposition d'Oscar Cazin, Dessin d'humour, donc jusqu'au 30 mai. Vous pouvez la voir de 9h à 12h et de 14h à 18h. Du lundi au vendredi, et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Alors, ce sont des dessins d'humour sur 2 thèmes spécifiques, les animaux et les métiers artisanaux. Exposition jusqu'au 14 mai à l'espace contemporain Le Hang Art à Esquies-Serres, donc exposition Les 4 Échos en collaboration avec la Galerie 21 de Toulouse. Ensuite, au Parvis, alors il y a l'exposition jusqu'au 7 mai Mauvais genre ou la beauté convulsive. Alors, dans le cadre de cette exposition, il y aura une soirée convulsive, enfin conversation et performance, le mardi 19 avril à 18h30, donc au Parvis, au studio. Alors, c'est sur réservation. Et vous pourrez, ça va débuter par une conversation entre François Angelier, qui est producteur de l'émission Mauvais genre sur France Culture, et Céline Duchesnay, qui est chroniqueuse dans cette émission Mauvais genre, mais qui est également commissaire de cette exposition Mauvais genre ou la beauté convulsive. Alors, la soirée se poursuivra ensuite avec les égéries des cabarets parisiens les plus en vue, donc Femme Fakir, artiste du burlesque, qui vous feront vivre une soirée hautement magnétique sous le signe de l'étrange et des paillettes. Alors ensuite, il y a toujours l'exposition Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu, et dans quelques instants, je vais vous parler des concerts. Alors, dans les concerts, je vais vous parler d'abord de ma soirée coup de cœur. Alors, bon, il va y avoir plusieurs choses. Alors, je vais peut-être commencer par le classique. Il y aura d'abord donc des concerts qui sont organisés par le Conservatoire Henri Duparc à l'auditorium Gabriel Fauré. Alors, c'est L'amour, c'est pas sorcier. Alors, le 19 avril à 19h et le 20 avril à 15h, vous pourrez voir la première partie, qui est une rétrospective de musique cubaine et de composition cubaine. Alors, ce sont les élèves instrumentistes du conservatoire et les chanteurs du conservatoire Henri Duparc. Et L'amour sorcier de Manuel de Falla, donc ça sera la deuxième partie, avec l'orchestre de l'harmonie du conservatoire Henri Duparc, et il y aura également l'harmonie des écoles de musique de l'agglomération Lourdes-Pyrénées. Alors ça sera le vendredi 22 avril à 20h30 au Parvis, et le samedi 23 avril à 19h au Parvis. Alors, 2 autres concerts classiques. Un concert classique avec le Quatuor Parisi. Alors, ça sera à la Maison du Savoir à Saint-Laurent-de-Nest le 20 avril à 20h30 avec Arnaud Valin, qui est premier violon, Florent Branens, qui est deuxième violon, Dominique Lobé, qui est alto, et Jean-Philippe Martinieri, qui est violoncelliste. Et vous aurez au programme du Haydn, du Beethoven et du Mozart. Autre concert classique, donc le concert de Musica 2 et Con Brio, c'est le 23 avril à 17h à l'église Saint-Cyr et Saint-Julite à Castelnau-Rivière-Basse. Et vous aurez du Beethoven et du Berbiguier.
qui sont interprétés par Musica 2, alors flûte traversière et clarinette, et le Stabat Mater de Pergolèse par Conbrio, donc ce sont 2 voix de femmes et clarinette. Et alors mon coup de cœur dont je vous parlais, ça va être la soirée blues qui est organisée donc par le Parvis et par la GESP et qui aura lieu donc le 22 avril à 20h30. Alors c'est un concert avec Jean-Jacques Milteau, quartet. Donc c'est le pape incontesté de l'harmonica de ce côté de l'Atlantique. C'est un musicien que le monde entier semble nous envier. Sa technique est époustouflante. Il fait preuve d'une inventivité sans borne. Il navigue du blues à la country, des rythmes sud-africains aux mélodies celtiques. Il y a beaucoup d'émotions pures. C'est quelqu'un qui est très sensible. Et alors vous aurez donc dans cette soirée, il y a aussi Muddy-Gurdy. Donc c'est un groupe d'origine auvergnate. C'est un trio. Alors il y a Tia Goutbel qui a un chant guitare et Marc Glomo qui percussion voix et Gilles Chabenu, donc une vielle à roue. Alors il revisite le blues universel qui fait apparaître ce lien qui relie les musiques paysannes du Massif central avec celles du sud des États-Unis. C'est une musique authentique, hypnotique, autant que transgénérationnelle. Et le troisième invité de cette soirée, c'est quelqu'un qui est en train de beaucoup monter, qui est en train de se créer une vraie popularité, c'est Théo Charaf. Alors il est venu de la scène punk lyonnaise à 27 ans. Il joue de la guitare et chante avec le supplément d'âme de ceux qui le font pour les bonnes raisons, pour s'exprimer et passer un flambeau qui réchauffe. Quand il joue, il est traversé par les esprits du Mississippi. C'est vraiment un blues enraciné et cabossé. Voilà, donc ça sera une grande soirée organisée par le Parvis et la GESP. Alors ensuite, il y a aussi un concert qui promet d'être très intéressant et qui est organisé par l'association jazz de la MDA. C'est le concert Bercy Trio Fit avec Lionel Loueke, le jeudi 21 avril à 20h30 à la MDA du quai de la Dour à Tarbes. Il y aura Frédéric Boré qui est ténor sax, Damien Varaillon qui est basse, Stéphane Atsuar qui est au Dreams et Lionel Loueke qui est guitare et voix. Alors le Butterfly Trio a invité Lionel Loueke et c'est un musicien de classe internationale et qui est un ami fidèle. Il a joué avec les plus grands. Et ça va être une soirée donc assez extraordinaire aussi le 21 avril à 20h30 à la MDA du quai de la Dour. Alors un autre concert au 65, donc c'est le jeudi 21 avril à 20h. C'est le concert live Swing en bulle. C'est du swing et du jazzy. C'est un répertoire 100% swing, jazzy, chansons françaises avec des standards qui pétillent. Ensuite, le 22 avril, donc il y aura aussi un concert au 65, donc avenue Aristide-Briand, à 20h. C'est le concert live Sofa, c'est jazzy et latino. Alors Sofa, c'est un trio, clavier, batterie, voix, au service d'un répertoire tantôt jazzy, parfois latino, souvent groovy et élégant. Alors Fred au clavier, Florian à la batterie, Marlène au chant. Ils traversent tour à tour des ambiances feutrées, chaleureuses ou dansantes. Un concert, donc Mocking Dead Bind. Alors c'est au tiers-lieu qui est 33 avenue du Général Leclerc à Bagnères de Bigorre. C'est le 22 avril à 20h30. Et c'est une formation qui réunit Daniel Witcher, Scaliette, qui est à la guitare, au chant, Émeric Descharrières, donc qui est au synthétiseur et au chœur, Sébastien Bacchias, qui est contrebasse et chœur, et Fabien Duscombs, qui est à la batterie. Donc c'est à Bagnères de Bigorre au tiers-lieu.
Ensuite, un café-concert à Sortie 16 à Lannemezan. Ça sera le 22 avril à 19h30 et c'est animé par les Starbés. Et il y aura le 23 avril à 21h30 à la salle des fêtes de Mérilleux, le concert de Sangria gratuite que nous connaissons bien et que nous avions interviewé. Ensuite, alors des chorales. Il y aura la chorale À Cœur Joie Branche d'Or qui fête ses 30 ans. Et ça va se passer au Paris le 23 avril. Alors il y aura deux séances à 16h et à 19h30. Alors l'entrée sera gratuite. Et cet anniversaire se veut comme un moment de fête et de partage musical. Il y aura un conte musical original. La chorale est dirigée par Juliette Salane. Et cette chorale a la chance d'avoir un conteur, Edmond Zimanski, qui a écrit le texte du conte qui va relier l'ensemble des chants qui seront interprétés par la chorale. La mise en scène sera d'Anna Mazzotti, que nous connaissons aussi et qui a la compagnie Les Pieds dans le Plat. Et il y aura aussi une activité artistique transgénérationnelle. Et puis, il y aura une exposition dans l'entrée du Paris qui retracera les dates et événements clés de la chorale À Cœur Joie Branche d'Or. Ensuite, alors, un concert de solidarité. Ce sont les chanteurs montagnards Ariélès et l'Orphéon de Luce, le 23 avril à 20h30 à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazos. Et c'est suite à l'incendie de l'école Notre-Dame et du presbytère d'Argelès. Donc c'est un concert de solidarité. Alors des spectacles, donc je vous en avais déjà parlé, il y a toujours le spectacle musical Bernadette de Lourdes, l'espace Robert Hossein à Lourdes, donc qui a commencé le 11 avril et qui va se poursuivre jusqu'au 31 octobre. Ensuite, il y aura alors le samedi 23 avril à 15h au Palais des Congrès de Lourdes un spectacle qui s'intitule La véritable vraie histoire vraie du Chaboté. Donc c'est d'à peu près Charles Perrault, c'est par la compagnie La Praticable. Ensuite, un autre spectacle familial le dimanche 24 avril à 16h à la Laugraine de Bagnères. C'est le cerf au sabot d'argent. Ça sera interprété par la compagnie L'Aurore. Ce sont un spectacle de marionnettes et de clowns en liberté. Dans quelques instants, je vais passer aux lectures et au théâtre. Alors, je vais commencer par les contes de Camille. Donc, ça sera le 21 avril à 17h à la médiathèque de Cotteret. Vous entrerez ainsi dans le monde des légendes et des contes qui s'attachent aux vallées, montagnes, lacs et torrents des Pyrénées. Ensuite, il y aura une balade théâtralisée. C'est le 20 avril à 17h. Le départ se fera de l'Office du tourisme de Cotteret, devant la médiathèque. Ça sera dans les pas de Sarah Bernard. Alors chaque été, elle venait à Cotteret, marcher dans ses pas pour revivre l'espace d'un instant la vie mouvementée de la première célébrité internationale. Alors c'est Sophie Barrère, guide conférencière et conteuse, donc qui vous accompagnera pendant cette balade théâtralisée. Alors du théâtre, donc il y aura le 20 avril à 20h30 à la chapelle des pénitents de Montléon-Magnoac, un spectacle qui s'intitule Question de vie, question de mort. Alors c'est un homme qui se réveille en pleine nuit, qui est réveillé par un étrange personnage, l'occasion pour lui de faire le point sur sa propre existence. Alors Éric Marie s'exerce à un genre d'écriture plus intimiste, totalement différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Donc c'est le 20 avril à 20h30 à la chapelle des pénitents de Montléon-Magnoac. Au Théâtre des Nouveautés, alors il y aura le vendredi 22 avril à 20h30, ça sera interprété par la compagnie des Odyssées, L'Avare ou le Bal des Maudits d'après Molière. Alors, et si nous faisions sortir de leur sommeil les fantômes du passé
Imaginons des âmes errantes, perdues dans la malédiction d'un esprit rongé par la colère, la peur et l'avarice, qui reproduirait chaque nuit la même histoire lorsque sonnent les 12 coups de minuit. Vous assisterez donc à un bal macabre où Molière ne pardonne à personne. Donc c'est mis en scène par Frédéric Garcès, avec Frédéric Garcès, Hippolyte Jurado, Jennifer Ribouet, Marie Bastelica, Guillaume Desmarchelier, Jessica Monceau et Bruno Spisser. Et la scénographie est de Jean-Jacques Garcès. Théâtre, donc Bidule, un spectacle qui s'intitule Bidule, le 23 avril à 20h30 au Petit Théâtre de la Gare d'Argelès-Gazos. C'est par la compagnie Le Théâtre des Illustres Cimes. C'est un troubadour qui se présente seul sur scène pour raconter, jouer, chanter les aventures d'une vie. Dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors, au ciné-parvis, alors il y aura plusieurs événements. Donc, d'abord, je vais parler du focus réalisatrice, donc qui se poursuit avec Kinuyo Tanaka. Donc c'est l'âge d'or du cinéma japonais, donc ça se poursuit jusqu'au 8 mai. Et là, du 20 au 22 avril, vous pourrez voir un film de 1960, La princesse errante. Ensuite, il y aura dans le festival de films pour la jeunesse Cinémom, que vous pouvez voir donc jusqu'au 8 mai. Il y aura aussi dans le plein de super, dans le fil rouge, du 20 au 26 avril, vous pourrez voir le film Le Jouet de Francis Weber, avec Pierre Richard et Michel Bouquet, donc qui viennent de disparaître très récemment. Et ce film date de 1976. Dans le Focus Cinéma, donc jusqu'au 3 mai, vous n'avez encore rien vu. Donc ce sont des films qui vont vous inviter à prendre des chemins inhabituels. Alors du 20 au 26 avril, vous pourrez voir le film Plume. C'est l'histoire d'une mutation obligatoire qui nous concerne tous, et c'est un film d'Omar El Shairi, qui est égyptien, que je vous conseille d'aller voir. Ensuite, Ciné Gourmand. Alors c'est plutôt pour les adolescents, pour un jeune public. Donc ça sera au cinéma Le Lary à Saint-Lary-Soulan le mercredi 20 avril à 14h30. Il y aura la projection de Charlie et de la chocolaterie de Mel Stuart. C'est un film qui date de 1971 avec Jane Wilder, Jack Albertson, Peter Ostrom. Et vous serez en partenariat avec l'artisan chocolatier des Flocons Pyrénéens. Ciné-débat, le jeudi 21 avril à 19h45 au Parvis. Donc à 19h45, il y aura un concert de jazz manouche avec Norman Nelupka. Et à 20h30, la projection de Swing, qui sera suivie d'un débat animé par le MRAP 65, donc c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, et l'association Solidarité avec les gens du voyage des Hautes-Pyrénées. Et le Swing, c'est un film de Tony Gatliff avec Lou Reich, Chavolo Schmidt et Mandino Reinhardt. Et c'est un film qui date de 2002. Vous aurez aussi le Batman's Day. Alors c'est une journée avec l'homme chauve-souris. Alors au Parvis, le samedi 23 avril à 15h, vous aurez la projection de Batman Begins de 2005. À 18h, Batman Returns de 1992, et à 21h, The Batman, donc de 2022. Et à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nesse, donc les projections seront le mercredi 27 avril. À 15h, vous aurez Batman Begins, et à 18h, Batman Returns. Ensuite, dans le cadre du court-métrage, donc vous aurez les rendez-vous du cours d'avril, le dimanche 24 avril, avec 3 courts-métrages qui vont être projetés. À 15h, Palma, d'Alex Poukine, qui c'est un film qui date de 2020. Ensuite, Grand Paris Express, de Martin Javot.
Jova, pardon, c'est de 2021 et Souvenir, souvenir de Bastien Dubois, c'est un film qui date de 2020. Je crois que j'ai indiqué à peu près tout ce qui va se passer ce mois-ci, ou cette semaine plus exactement, et je vous dis à très bientôt et j'espère que vous passerez de bonnes vacances à la fin de la semaine suivante.